Bienvenue à tous. Merci à tous pour être là, pour la présentation. Donc effectivement, c'est vrai que toutes les confs que je fais, c'est des confs concrètes par rapport au travail que je suis en train de faire réaliser, dans ma vie un petit peu de tous les jours. Et c'est vrai que l'IA prend de plus en plus d'importance, me fait gagner de plus en plus de temps, à la fois pour mon équipe et à la fois pour moi. Et du coup, l'idée, c'est de présenter comment, en étant SEO, alors pas forcément SEO, si vous faites du SEA ou même si vous travaillez sur le web de façon globale, comment vous pouvez gagner du temps, utiliser ces outils pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité, pour donner des résultats qui sont plus concrets à vos clients. Voilà, donc l'idée, c'est de faire une conf avec des petits tips. Voilà, je vais pas parler des trucs basiques, des outils que tout le monde utilise. C'est plutôt des trucs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de trouver ailleurs. Mais bien sûr, voilà, si je cite pas des outils qui fonctionnent beaucoup mieux que des trucs peut-être open source que je vais présenter, ça peut être normal. Voilà, je vais peut-être les citer à l'oral, mais ils seront pas sur les présentations. Donc voilà, donc moi c'est Stéphane Madaleno, présentation rapide. J'ai plusieurs activités. Donc la première, c'est l'activité où je fais le travail d'agence SEO avec l'agence SEO Better du coup à Monaco. Avec ces équipes, du coup, on a toujours besoin d'outils, de data pour faire évoluer les clients, vu qu'on a quand même aussi pas mal de clients, donc un peu plus de 1000 clients, on a pas mal de retours également sur les résultats des clients, sur ce qui marche pas et les besoins. Et du coup, à Nice, là où je suis actuellement, on a le siège social, mais d'autres activités, qui est l'édition de logiciels. Donc avec Adrien, qui est mon associé, qui est derrière, donc Alloscan, qui est un outil pour faire simple de recherche de mots-clés, big data, d'analyse de sites, etc. Mais on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Textbulker, un outil justement d'IA, donc qui permet de rédiger des textes par l'intelligence artificielle et optimiser SEO, parce qu'on va aller... Enfin, il y a plusieurs algorithmes et chaque algorithme permet d'aller scraper les SERP pour faire gagner du temps et qui utilise l'IA. Il va y avoir une slide sur le sujet aujourd'hui parce que la conf, c'est quand même l'IA. Et après, on a d'autres outils, mais je les ai pas cités. J'ai cité essentiellement ces deux-là. C'est les deux que j'utilise combinés avec l'IA. Il va y avoir juste 2 slides, mais je vais vous présenter bien sûr bien d'autres outils et bien d'autres choses qui ne sont pas liées à ces outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire directement. On les prendra soit sur le moment, soit à la fin, dans tous les cas. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner aux différentes chaînes YouTube. Même à Stéphane, il est plutôt relativement présent sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez le contacter directement pour voir des questions avec lui ou même voir justement les promotions qu'il vous affiche. C'est ça. Donc, du coup, j'en profite sur ces 2 outils que j'utilise combinés à l'IA aujourd'hui. Donc, je vous ai créé un code promo CONFST, si ça vous dit. Voilà. Après, on va voir que voilà, c'est pas les 2 seuls outils. C'est pas une conf sponsor, mais voilà, j'ai mis une petite slide quand même au cas où pour ceux qui sont présents aujourd'hui, et en replay, les autres n'auront pas accès au code. Alors nous, pour le Donc coup, voilà. Alloscan, pour l'équipe Linkzerdan, on l'utilise pour appuyer quand même ça. Et franchement, c'est totalement transparent ce que je veux dire. Emmanuel, en plus, est dans le chat. Ouais. Alloscan, on s'en sert énormément et les consultants SEO sont très, très contents de cet outil. Il est vraiment très, très bon, hein. Je vous le Ouais, conseille. on fait le maximum. Voilà, le défaut, c'est qu'on est spécialisé pour la France, mais effectivement, si vous avez un site français, voilà, vous analysez votre site, vous le mettez sur SEMrush, sur Ahref, qui sont un petit peu les concurrents. Vous allez voir que sur Alloscan, même maintenant, bien plus du double de mots-clés positionnés. Énorme base de données, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez découvrir des mots-clés que vous saviez même pas que vous étiez positionnés, qui ont du volume, qui vous rapportent un peu de trafic, que vous auriez pu voir peut-être sur la Search Console, mais qui apparaissaient pas sur Ahref et SEMrush. Et pareil, vous aurez beaucoup plus de pages positionnées. Après, ça dépend du nombre de positions nombre de pages de votre site. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être n'hésitez pas à l'utiliser en complément ou même que ça pour faire vos audits SEO de vos clients. C'est pas mal, quoi. Et puis Textbulker aussi, vous l'utilisez souvent, hein, parce que chez Jackie, souvent, il me demande des crédits. Donc, tu vois, Emmanuel, Alloscan, Bellstool, SEO,
Laurent, pareil, de la bombe à Loscan. Voilà, c'est vraiment un très bon outil, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et on peut même trouver des expis, d'ailleurs, Emmanuel, qui me remonte ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, la particularité, en fait, c'est qu'on scrape les SERP. Donc, en scrapant les SERP, en fait, on a une liste d'URL. Et en fait, nous, on a des robots qui vont aller vérifier de façon automatique toutes ces URL, bah, à quel domaine ça correspond. Et si on voit qu'il n'y a pas de réponse serveur, après, on a un deuxième pass de script qui permet d'aller vérifier si le nom de domaine est dispo ou pas. Et s'il est dispo, on l'ajoute dans notre base de données. Ça veut dire que n'importe qui peut l'acheter. C'est pas des noms de domaine qui passent aux enchères. Et on vous ressort également toutes les stats du domaine. Ça veut dire bah, sur quel mot-clé il s'est positionné sur le passé, son nombre de referring domaine, est-ce qu'il a des backlinks GMB, enfin toutes les stats du nom de domaine. Et du coup, vous pouvez acheter des noms de domaine gratuitement, enfin gratuitement, le prix d'un nom de domaine classique hein, de 9 €, enfin ça dépend de l'extension, déjà positionné et éventuellement l'acheter pour après le réinstaller et peut-être recréer, donc moi c'est ce que je fais souvent avec TextBulker, recréer des pages sur exactement les mêmes URL qui étaient positionnées par le passé avec du contenu IA, parce que Google garde en mémoire la page qui était positionnée sur tel mot-clé, et vous repartez peut-être pas de la position la plus forte qui a existé par le passé, parce que peut-être entre-temps il a perdu un petit peu de backlink, mais vous repartez assez rapidement et d'une position honorable. Voilà, ça marche pas à tous les coups, il faut pas se mentir, mais c'est une stratégie qui fonctionne beaucoup mieux que si vous achetez un nom de domaine expiré et que vous partez sur des trucs d'une autre thématique qui n'ont rien à voir, etc. Alors ça peut marcher, mais le taux de réussite est quand même un petit peu plus faible, quoi. Donc voilà. Donc voilà la question pour toi. Alors là, j'ai une réponse. Quel est l'outil, et je pense que c'est, quel est l'outil SEO numéro 1? Bah, j'en ai un et je le dis SEO. toujours et je le dis à toutes mes conférences. Alors, je suis désolé, ça ne sera pas Loscan parce que pour moi, il est quand même un peu trop technique, on va dire, pour ce que j'ai besoin. Ouais. Mais moi, c'est SEO Observer de Kevin et j'ai perdu son confrère. Voilà, moi, SEO Observer, c'est vraiment l'outil sur lequel je passe le plus de temps. Parce qu'en fait, moi qui fais les rendez-vous prospects, j'ai toutes les informations importantes à l'instant T réunies sur le même outil. Donc, c'est vraiment mon préféré. D'accord. Eh bien, figure-toi que c'est ni SEO Observer, c'est ni Alloscan. Est-ce qu'il y en a qui ont dit la bonne réponse? Bon, vous allez vous foutre de ma gueule. Ah oui, d'accord. Yes. C'est Google Sheet. En fait, pourquoi? Parce que en fait, c'est un outil qu'on utilise tous à fond pour n'importe quoi, pour faire du reporting, pour faire de la liste de n'importe quoi, pour dès qu'on fait des recherches de mots-clés, donc que ce soit sur SEO Observer, sur Alloscan ou un autre outil, on passe sur des tableurs, etc. On passe notre vie sur des tableurs et finalement, si tu es SEO et que tu n'utilises pas, enfin, si ton outil dans ta semaine principale que tu utilises la plupart du temps passé, c'est pas un Google Sheet, c'est que t'es pas SEO, quoi. Ah bah alors là, c'est vrai par contre. Effectivement, on passe la journée dessus, oui, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà. Et en gros, c'est pour dire que bon là, il y a Google Sheet qui est le numéro 1 et que maintenant on va le booster vraiment à l'IA. Enfin, je l'utilise boosté à l'IA et ça va être de mieux en mieux encore. C'est-à-dire en utilisant maintenant les outils externes comme Alloscan, SEO Observer, Ahrefs, SEMrush, etc. C'est toujours combiné avec des sheets, des tableaux, etc. Parce que tous ces outils ont des options pour exporter des tableaux, etc. Et après, tu fais tes recherches que tu peux partager après avec tes rédacteurs, etc. Et voilà, donc là déjà, petite parenthèse, déjà on voit un petit peu l'évolution de l'IA ou directement avec ChatGPT, avec la dernière mise à jour, vous voyez, même pour ma présentation en 2.2, j'ai juste dit, j'ai copié le logo, j'ai fait une photo, à Wizard, j'avais fait un peu la même chose, j'avais pris une photo de moi. En 2.2, on voit maintenant la qualité, donc même à la fois pour présenter des rapports à des clients ou pour créer des visuels pour après aller attirer du trafic, on va en parler tout à l'heure. L'IA maintenant, ça devient indispensable et on voit comment, voilà, en une ligne, fais-moi une image avec quelqu'un qui intègre le logo dessus, il nous sort un truc qui est pas mal et que j'ai intégré sur la présentation. Voilà. OpenAI, du coup, moi, ce que j'utilise, c'est j'intègre directement l'IA OpenAI sur Google Sheets. La seule chose, c'est que vous allez voir tout à l'heure, c'est pas la meilleure solution. C'est pas top parce que bon, il y a des problèmes au niveau du nombre de calls. Les résultats, c'est pas toujours les bons parce qu'il faut régler la température, etc. Mais là, si vous voulez, il y a un lien où vous pouvez aller cliquer dessus. Je l'ai mis en accès pour tout le monde,
où en fait, vous pouvez copier ce script-là. Vous avez juste à remplacer ici ce qui est en rouge par votre clé API. Et vous allez tout simplement ici dans... ah merde. Hop, diaporama. Voilà, vous allez tout simplement ici, après dans votre cycle, dans extension, app script, et ici, vous mettez le script que je vous ai donné avec votre clé API, et directement, en fait, après, vous avez un truc comme ça, où vous pouvez utiliser les formules comme égal GPT. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un exemple que j'utilise dans la vie un petit peu de tous les jours. Donc ça, je ne vais pas le laisser calculer, je vais le supprimer. Mais que j'utilise un peu dans la vie de tous les jours. Où, par exemple, je vais sur Alloscan. Par exemple, ici, j'ai laissé l'onglet ouvert pour ne pas perdre de temps. Je tape agence SEO dans Keyword Explorer. J'ai ma liste de mots-clés. Et je l'ai fait ici, là, pour un projet. C'était de pouvoir... Donc, sur Alloscan, tu peux choisir les filtres, etc. Si c'est du local, pas local, pas local, etc. La seule chose, sur de la masse, tu peux avoir des erreurs, et sur n'importe quel outil, tu peux avoir des erreurs. Là, c'est un exemple, mais directement avec la fonction IA, tu dis égal GPT, tu lui demandes ce que tu veux, en fait. Dis-moi si le mot-clé contient une ville, et répond en fait par oui ou par non, et après tu mets la cellule, sur quelle cellule il doit donner le résultat. Et des fois, pour des traitements rapides sur des clients ou pour une recherche de mots-clés, j'aime bien combiner comme ça les résultats que je vais extraire des outils que tout le monde utilise, le traiter sur des sheets, utiliser l'IA, et là, du coup, tu déroules la cellule et il te dit si le mot-clé... c'est une utilisation basique là que je vous dis, mais après, je vous laisse imaginer par rapport à votre cas d'utilisation. Moi, j'utilise vraiment pour tout. Vous pouvez même le faire par l'intention, utiliser l'intention de recherche, dire si les mots-clés contiennent des numéros de téléphone, si telle cellule contient des mails et d'extraire les mails. Voilà. En gros, c'est utiliser l'IA pour dupliquer et obtenir des données qui sont fiables. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient énormément s'amuser avec ça. Est-ce que tu peux mettre le lien directement dans les commentaires? Ouais, bien sûr. Alors, tac, copier. Mets-le directement en commentaire. Je pense que là, il y en a un paquet qui vont bien s'amuser avec ça cet après-midi, là. Participer au chat. C'est énorme. Ah, connexion pour ajouter un commentaire. Ah, il faut que je me connecte à YouTube? Sinon, tu me l'envoies. Envoie-le-moi par mail et je le mettrai, moi, au pire. Attends, je te l'envoie sur, sur mon téléphone. Sur StreamYard, tu dois aller voir les commentaires sur StreamYard directement. Je vois les commentaires, mais il me dit que je dois me connecter à YouTube. Et sur le chat privé? Attends, mais je me connecte à YouTube, c'est pas un problème. Sinon, tu as le chat privé, tu me l'envoies. En ce moment, des comptes YouTube, j'en ai en pagaille. On va en parler, mais justement, les confs des Wizards avec... elle était incroyable, ça sur les vidéos. Ce commentaire n'a pas pu être publié sur Links Garden. Bon, je te l'envoie sur... Envoie-le-moi sur Twitter, sur ton téléphone. Ouais, c'est bon. Okay. Comme ça, tu peux le coller. Vas-y, pas de problème. Donc voilà, et puis après, donc là, ça fait juste un booléen, oui, non, et puis là, directement, en fonction du mot-clé, peu importe où la ville est placée, je lui dis, là, si je passe la cellule dessus, j'ai juste dit affiche la ville si la cellule contient une grande ville ou pas, sinon vide. Pourquoi? Parce que je voulais que les villes principales, c'est-à-dire si je suis dans une optique d'aller créer des pages positionnées sur les plus grosses villes, j'ai pas envie peut-être que des fois, il peut y avoir un nom commun à la con d'une commune de 10 ou 15 habitants qui me la détecte comme ville. Donc, en mettant ça, ça permet quand même de dégrossir pas mal, etc. Le problème, c'est qu'on voit que c'est pas du tout fiable. Tu vois, enfin, c'est fiable. Donc, tout ce qui est oui ou non, c'est fiable. Mais, tu vois, par exemple, dans les champs ici, je lui dis sinon vide. Mais tu vois, des fois, l'IA, elle sait pas si c'est vide ou est-ce qu'elle doit mettre ici vide. Donc, du coup, en fonction du nombre de calls qu'elle fait, du coup, ça plante et ça plante pas, tu vois. Donc ça, c'est bien parce que vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. La seule chose, c'est que des fois, il faut bien préciser votre prompt avec les résultats que vous voulez en sortie ou pas, et après dérouler les cellules. Sinon, des fois, il y a quand même un retravail manuel, etc. De toute façon, de façon générale, comme avec l'IA classique, il faut plus tu mets d'informations, plus ça sera propre en termes de travail derrière, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, bon, sur le script, vous verrez, tu peux régler la température, la fréquence, etc. pour régler. Mais le truc, c'est que c'est toujours un peu embêtant. Si tu veux, c'est des choses qu'on a rajoutées à Sheet qui ne sont pas faites
pour Sheet, qui utilise une société du coup concurrente maintenant parce que Google a créé Gemini, et ça donne des résultats un peu aléatoires. Des fois, ça peut planter. Là, par exemple, hier, ça plantait pas mal OpenAI, etc. C'est des choses qui ont été que j'ai ajoutées sur Sheet, que j'utilise déjà depuis pas mal de temps, mais qui, par expérience, des fois, ça peut planter, ou dès que tu veux faire un très grand nombre de lignes, des fois, ça peut planter. C'est pas optimum. Mais pour le moment, en tout cas, c'est toujours utilisable. Vous pouvez l'utiliser. Il y a déjà plus de 30 personnes sur le doc. Hein. De quoi? Il y a déjà plus de 30 personnes sur le doc. Oui, mais voilà, mais ça dépanne pas mal. Là, je l'utilise dans un cas parce que je suis en SEO, mais moi, je vais l'utiliser pour répondre. Par exemple, vous faites un tableau sheet, vous mettez dans une colonne votre liste de prénoms, dans une autre, je sais pas, une losse de vide. Vous pouvez créer comme ça des mails personnalisés qui vont pas passer en spam, parce qu'à chaque fois que ça va générer, l'IA va. Il n'y a même pas besoin de faire du content spinning, mais il va générer des textes, des mails un petit peu aléatoires. Et en fonction de votre activité, c'est juste, voilà, à partir du moment où vous utilisez un tableau, un sheet, et que vous dites, je vais récupérer cette donnée à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et que vous savez que l'IA derrière va pouvoir la récupérer l'information et la mettre en forme. Là, c'est un exemple que je vous ai fait très, très bateau sur la liste de mots-clés, mais après, par rapport à votre activité, comme le sheet, comme j'ai dit, enfin, les tableaux Excel, c'est l'outil numéro 1 des SEO. Après, vous l'utilisez par rapport à votre cas. Moi, je ne l'utilisais pas pour ça. Il y a une semaine, je l'ai utilisé pour faire le maillage interne, où j'ai mis des extraits de texte pour intégrer manuellement des backlinks sur des contenus. Et c'est l'IA qui me l'a fait. Et après, je l'ai réinjecté directement avec le plugin WordPress All-in Import directement, avec des textes et parfaitement adaptés, mais sur des petits blocs, pas sur des textes entiers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. Ouais, mais des fois, même pour remplacer, des fois, il y avait des permaliens, etc. Où il y avait des trucs un peu compliqués avec des fois, c'était des fois, c'était tirer des pipes, etc. Et j'aurais pu faire un petit script qui remplaçait tout ça en faisant toutes les conditions if, les remplacer, supprimer. Et avec l'IA, directement, je me suis pas embêté. Je lui dis, j'ai besoin de ça sans cette extension. Mais par contre, quand il y a ce répertoire-là, je veux que tu le gardes. Mais quand il y a ce répertoire, je veux que tu le gardes pas. Là, je les mets dans le prompt, j'ai déroulé et merci, au revoir. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le faire en dur avec un script, sauf que le temps de faire le script, de faire le truc, là, juste avec une phrase, l'IA a parfaitement compris ce que je voulais. Hop, j'ai déroulé la cellule et j'avais toutes mes datas, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc bon, ici c'est ça. Je reprends du coup le diaporama. Donc voilà, j'étais sur Alloscan, on exporte les mots-clés. Donc Alloscan, vous avez la liste des mots-clés avec toutes les datas, les métriques, etc. Vous pouvez utiliser les filtres, mais du coup, moi, c'est vrai que de plus en plus souvent, même pour des fois l'intention de recherche, j'utilise l'IA pour me la créer, parce que souvent sur les outils, c'est faux. Alors, on est en train de travailler dessus. Et là où je me rends compte que c'est pas mal, c'est que avec OpenAI, souvent, ça donne des meilleurs résultats que les résultats qu'on peut avoir sur les logiciels. Mais quand on utilise l'outil de Gemini, c'est encore mieux. Et Gemini, du coup, ça appartient à Google. Et qui mieux que Google, finalement, arrive à détecter, à mieux initialiser une intention de recherche que Google lui-même. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc là, c'est le sheet que je vous ai montré en live. Voilà. Le truc, c'est que aujourd'hui, maintenant, j'ai intégré Gemini sur tous les outils de la suite Google. Aujourd'hui, on utilise tous les outils Google, que ce soit du Meet, du Sheet, du Google Doc, du Gmail. Voilà, je connais pas une seule personne aujourd'hui de mon entourage qui n'a pas une adresse Gmail, qui n'a pas un service lié à Google. L'IA, quand c'est sorti, c'est vrai que ChatGPT, ça a fait le buzz. Mais aujourd'hui, Gemini, en fait, surtout si vous prenez la version payante et la version 2.5, ça donne des résultats qui sont bien meilleurs, à la fois si tu codes, ou à la fois si tu fais des choses poussées, ou à la fois si tu fais de la génération de texte très long avec de la recherche poussée. Je suis devenu accro. Et là où c'est encore plus fort, c'est que quand tu prends le pack, donc je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est Google Colab, je crois que c'est 10. ChatGPT, je ne sais plus combien on paye par mois. Je paye par mois, mais c'est 20 €, je crois, par mois, je crois.
et le pack Collab de Google, Google Collab, pour avoir accès à Gemini sur tous les outils. Alors Gemini, c'est gratuit, mais après, si tu veux avoir justement la version 2.5, c'est payant. Mais c'est quelques euros, je crois que c'est moins cher que OpenAI, donc n'hésitez pas à tester et peut-être résilier OpenAI pour passer uniquement sur Gemini, parce que vous l'avez peut-être testé en version gratuite, mais la version payante avec le 2.5, c'est quand même un autre monde au niveau qualité. Et le gros avantage de Google, et que je vois que plus tard, il va casser un petit peu le game, c'est qu'en natif, ils vont... Alors pour le moment, c'est accessible uniquement avec ceux qui ont la version alpha de Google Colab, mais je pense que, bon là je fais la conférence aujourd'hui, peut-être que le temps que ce soit sur YouTube, parce qu'hier ils ont communiqué qu'ils allaient ouvrir à plus de monde, donc peut-être que le temps que la vidéo soit sur YouTube, ça fonctionnera. Pour le moment, il faut s'abonner, il faut prendre le Google Colab et participer au programme alpha. Mais directement, là, l'avantage, c'est qu'en natif, vous faites, là, c'est une capture de leur site. Voilà, il faut être sur Gemini avec le Google Workspace alpha. Mais directement en natif, vous avez la fonction égale AI où vous mettez votre prompt et vous mettez vos cellules. Et là, le gros avantage, c'est que tous les bugs que je vous ai montré tout à l'heure avec OpenAI, où des fois, il est pas serein, où il varie les résultats, là, c'est des choses qui n'arrivent pas du tout avec Gemini parce qu'il est déjà dans ce contexte de tableur. C'est-à-dire que c'est intégré en natif sur Google Sheet et quand il va vous mettre vide de partout. Et il est fait pour travailler dans ce contexte, en fait. Donc, il y a beaucoup moins d'erreurs, il est beaucoup plus performant et spécialisé là-dessus, quoi. Donc, ça, on a tous hâte que ça sorte pour tout le monde. Et puis, pour ceux qui veulent tester de suite, il faut s'inscrire et VPN US. Sinon, en attendant, le petit script OpenAI pour déjà faire vos premiers tests, etc. Et là, la question con, Stéphane, de moi qui suis totalement novice sur les Google Sheets, mais qui m'en sert régulièrement, justement, là où moi je bloque régulièrement sur ça, c'est que c'est toujours la misère pour pardon, comment on appelle ça? Ah mince, les consignes où justement on ne connaît pas comment faire les égales et ainsi de suite. Là, dans le prompt, on aura juste à dire, par exemple, je veux telle chose, et lui, il gérera directement le besoin qu'on a, sans mettre la formule. Ça, c'est déjà en place. Ça veut dire que... Alors, attends. Moi, c'est toujours les formules qui me bloquent, en fait. Ouais, mais ça, en fait... Alors, attends. Je vais ouvrir un sheet vide. Je dis peut-être quelque chose de bête. Hein, j'en ai aucune non, idée. c'est pas un truc bête. Parce que je viens de dire, en fait, que c'était pas disponible. Mais en fait, ce que tu dis, c'est disponible. Alors là, je suis sur mon compte... Tac, tac, tac. Voilà. Et en fait, tu vois, quand tu as accès au truc, donc tu as un sheet normal. Et là, en fait, tu as directement demandé à Gemini. Et en fait, tu as directement l'IA qui est intégrée. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que là, aujourd'hui, avant que j'ai ça, que ce soit pour faire effectivement des formules, je vais sur OpenAI, j'aimerais faire cette formule, machin, donne-moi la formule, il va faire 2-3 plantages, puis je vais faire un copier-coller et je vais le mettre là-dessus. Là, c'est directement intégré dessus. C'est-à-dire que même si tu as après même un compte entreprise, tu peux rajouter des personnes de ton équipe dessus. Tu n'as pas besoin qu'il ait ChatGPT, de faire des copier, des coller qui peuvent planter ou qui peuvent être bons. Après, moi, je pense qu'on l'utilise tous, mais une des utilisations principales, c'est con, hein, mais à chaque fois que je réponds à un mail, je l'écris n'importe comment, je copie le mail, je le mets sur ChatGPT et je dis corrige-moi le mail. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, souvent le bonjour ou des fois le nom de famille ou un mot intérieur, il me le met en gras. Alors que je lui dis à chaque fois déjà de ne pas mettre en gras. Et quand je copie, des fois, il y a des doubles sauts de ligne sur Gmail. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, des trucs comme ça. Et là, si je vais sur mon Gmail, pareil. Depuis que j'ai mis sur le Gmail, ça m'a changé la vie, moi. C'est en un clic. Ah ouais. Je réponds à des mails et ça devient une passion de répondre aux mails. Ah oui, moi j'ai en plus de ça, parce que je faisais comme ça, je fais énormément de fautes. Je sais pas si je l'ai mis dans les slides, mais si tu veux, pour répondre à un mail, pour qu'il réponde de façon automatique, il faut que tu lui donnes une instruction d'au moins 3 mois. Et moi, en fait, j'ai un raccourci clavier où je fais juste virgule, point, virgule. Tu vois, par exemple, là, je mets juste... alors, je ne suis pas dans un contexte mail, mais j'ai pas envie de voir mes mails parce que sinon, c'est du live, là. Mais par exemple, je mets juste virgule, point, virgule. Tu vois, ça me remplace par répondre en tutoyant, tu vois.
Et moi, quand je réponds à un mail, souvent, je tutoie. Et en fait, je fais juste mon raccourci, je fais virgule, point virgule, intégrer, envoyer. Tu vois, je fais 2 clics, j'ai répondu à un mail. Il m'a fait le mail de 4-5 lignes avec toutes les formes de politesse, en reprenant son sujet, en disant, etc. Et j'ai plein de raccourcis comme ça, liés au support de nos outils SAV, où le mec, il demande, je sais pas, des crédits supplémentaires. Tu vois, moi, c'est virgule 10, tu vois. Bonjour, je viens de t'ajouter 10 crédits sur ton compte, n'hésitez pas à nous faire un retour, tac, 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 tu vois. Et j'ai plein de raccourcis comme ça. Bon, là encore, c'est un mail qui est en entier, tu vois. Mais même des trucs tout cons qui te font gagner du temps, tu vois. Si je mets S-mail, paf, ça me met mon adresse mail personnalisée, tu vois, en un seul clic. Et en fait, grâce à l'IA, c'est des logiciels comme ça de raccourcis qui te font gagner, ça paraît con, mais que j'utilise de partout, sur les automatisations de partout, etc. Et avec l'IA, ça accélère encore plus la vitesse. Et finalement, à la fin du mois, franchement, si tu fais le calcul, tu as gagné une journée de travail. Et si tu multiplies ta journée de travail à un taux horaire, ton abonnement de 15 € par mois à Gemini, si tu es un professionnel du SEO, je veux dire, je sais que les SEO, des fois, sont un petit peu considérés comme des rats, mais je pense que tu peux pour gagner, tu peux le faire, quoi. Non, voilà, donc c'est juste pour dire, pour revenir à ta question, que aujourd'hui, tu vois, tu as Gemini qui est intégré, tu peux lui poser directement tes questions, tu peux lui poser tes questions directement. La seule chose qui n'est pas encore activée et qui te donnera la réponse, et en plus, tu vois, tu as tout le prompt, tu vois, avec OpenAI, il faudrait que tu me dises en prompt, dans un contexte, dans un tableau sheet, etc. Là, tu n'as même pas besoin de lui dire, il est déjà intégré, il est déjà dans un contexte de sheet. Si c'était sur des mails, il est déjà dans un contexte d'une boîte mail, donc il sait déjà qu'il doit répondre. Et en plus, Gmail, je l'ai remarqué également quand je répondais à des mails, il a l'historique de tes mails et il a l'historique des réponses et il sait des fois, sans même que tu lui dises, donc là j'ai précisé, réponds dans un ton personnel, mais si la personne avec qui tu avais déjà discuté, tu avais pris un ton, un tutoiement, il va répondre de façon de lui-même, il va comprendre qu'il faut tutoyer. Si tu as toujours utilisé le vouvoiement, eh ben, il va répondre en utilisant le vouvoiement. Si tu veux, c'est l'IA, elle est déjà intégrée en natif sur ces outils, donc et en plus, elle bénéficie également de ton historique, de ce que j'ai remarqué pour Gmail. Après, sur Sheet, je ne sais pas s'il utilise grand chose. Mais voilà, ce que je dis, c'est que là, tu peux utiliser l'IA directement intégrée pour faire tes trucs. La seule chose qui n'est pas disponible, c'est si tu fais égal à I. Voilà. Là, alors, il te propose bien de dire l'instruction date. Alors, donc là, tu vois, il te dit bien, il te propose, tu dis date aujourd'hui. Enfin, je dis une connerie, hein, aujourd'hui. Bon, en plus, j'ai même pas de cellule. Bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que là, si je le génère avec mon compte, il te dit que la fonction d'IA en mode cellule, tu vois, en mode fonction, elle n'est pas encore disponible. Et quand tu cliques, il t'explique que il faut sur mon compte ici, j'ai pas accès et il te dit que il faut s'inscrire là-dessus, il faut prendre le compte payant et qu'en plus, quand tu verras, il faut que tu te mettes en VPN. Mais là, ils ont annoncé là qu'à partir du, je sais pas, j'ai pas suivi parce que là, ça, je l'avais fait déjà il y a 2-3 jours. Mais là, c'est imminent et là, quand ça sort, ça va être festival. Enfin, on va tous utiliser le truc, ça va devenir, ça va être génial parce que c'est vraiment intégré en natif et t'as pas toutes ces erreurs de OpenAI, de ralentissement. Enfin, c'est en natif, quoi. Donc voilà. Donc cette IA, du coup, voilà, sur Excel, sur notre meilleur outil, c'est génial. Gemini, pareil. Là, donc effectivement, il y a la version gratuite, mais dès que vous avez la version payante, voilà, vous avez la version 2.5 et franchement, elle est incroyable. Si vous regardez un petit peu, vous tapez sur Twitter ou si vous tapez sur des logiciels qui bêta-testent et qui font des comment on appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais des tests de performance d'IA. Aujourd'hui, Gemini est en train de tout éclater en 2.5, mais les gens ne sont pas encore habitués parce qu'ils ont l'habitude d'OpenAI, que 2.5, pour y accéder, il faut que ce soit payant, mais testé. Et en plus, il y a VO2 qui est incroyable pour la création de vidéos et qui met en PLS pas mal d'outils IA spécialisés, d'outils SaaS spécialisés, parce qu'il fait des choses, on verra tout à l'heure, vraiment incroyables
en 30 secondes, des vidéos de 8 secondes, incroyable. Bon, on verra tout à l'heure. Donc là, pareil, là, c'est un mail que j'ai reçu hier, donc en 2 clics, pour vous donner un exemple, maintenant, comment je l'utilise. Donc, c'est ça, oui, c'est ça que j'ai dit, c'est que OpenAI, bah, c'est OpenAI, mais l'avantage, c'est que de prendre cette AI de Google, c'est qu'après, c'est intégré en natif dans toute la suite, donc ça fait gagner un temps fou, et vous n'avez plus besoin de faire les allers-retours, les copier-coller, etc. Donc, c'est tout des petites choses qui font gagner en spirit, en motivation au niveau du travail, et qui, bah, à la fin de la journée, ça fait la différence, à la fin du mois, ça fait la différence dans les tâches qui sont importantes, plutôt que ces tâches-là qui sont rébarbatives, hein, chiantes, etc. Et voilà, donc là, tu vois, par exemple, j'ai même pas mis mon raccourci clavier, mais c'est quelqu'un qui me demande un stage. Bon, je prends un stagiaire, voilà, là en juin, il me demande si j'ai de la place pour un deuxième. J'ai juste dit à Jiminy, tu vois, qui est intégré en natif dessus, je lui dis juste, pas possible pour l'autre, pas le temps, tu vois. Et là, je fais créer. Et en fait, il te fait le truc, tu cliques juste sur intégrer, tu vois, et c'est bon. Envoyer, tu vois, j'ai juste mis ça, tac, tac, envoyer, et merci. Donc, franchement, c'est Ah, j'ai plus. vu, sur les mails, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, pour tout ce qui est réponse au support, enfin, nous, voilà, tous les mails qu'on nous a envoyés au support sur tous les outils, on a toujours répondu. On prend le temps de. Voilà, quand c'est des trucs basiques, bah, je fais le raccourci, mais sinon, on fait des réponses personnalisées. Mais l'avantage aussi, c'est que, après, on le verra tout à l'heure, mais tu peux lui donner toute une doc API à avaler dans une autre IA de Google, lui faire avaler des tonnes de doc API, de documentation, ou même, je sais pas moi, pour les avocats, tous les livres de droit, ou pour les comptables fiduciaires, etc. Et lui demander, bah, j'ai ce client qui a ce problème, etc. Il va aller te chercher la data par rapport à toute la base de données que tu l'as donnée, tu vois. Et là, jusqu'à aujourd'hui, tu étais limité par rapport au prompt, au texte. Donc, par exemple, avec TextBulker, nous, on va aller scraper les SERP pour réinjecter les mots-clés sémantiques, etc. Mais tu es limité par rapport à ce que tu peux donner à OpenAI, par rapport à ce qui peut te sortir. Et là, avec l'IA de Google, bah, tu peux lui faire avaler des tonnes et des tonnes de livres, et il peut analyser tout ça, il va te ressortir les infos, les caractéristiques, ou le droit que tu lui as donné toi, et de ne pas aller chercher dans sa base de données externe, mais uniquement par rapport à la donnée que tu lui as envoyée. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai avec un ami, donc c'est c'était l'ancien fondateur de Gralon, je pense que tu connais, c'est un des annuaires les plus populaires. Donc là, il fait une IA, il m'a contacté, il fait une IA pour les sites touristiques, à intégrer dans les sites touristiques, où en fait, il veut ajouter toutes les données d'une ville, en fait, sur les horaires d'ouverture des musées, les plans, les trucs. Et l'idée, c'est que l'utilisateur tape le truc et que l'IA puisse lui ressortir les heures exactes, le plan, les descriptifs des tableaux, etc. Mais ça, tu demandes à une IA, bah, qu'est-ce qu'il en sait? L'IA, ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle récupère sur le web, les trucs un petit peu génériques. Il y a l'information quelque part, elle la trouvera. Là, tu lui envoies toute la donnée, tu requêtes, et ça va requêter uniquement ces données. Je vais vous montrer après comment on fait, quoi. Donc, voilà. Le logiciel que je t'ai montré tout à l'heure qui permet de faire des raccourcis, donc ça, c'est une slide, par exemple, que j'ai récupérée des Wizards. Donc, où pareil, j'avais fait une photo de moi. Donc, j'avais dit à ChatGPT, avec la photo de moi, intègre-moi le logo des Wizards. Bon, là, sur cette vue, on ne le voit pas très bien fait, mais on voit quand même encore l'utilisation de l'IA. Et moi, sur Mac, j'utilise Phrase Express, mais il y a un concurrent qui est Text Expander. Les deux logiciels sont également compatibles Windows. Voilà, c'est des logiciels où en fait, voilà, n'importe quel raccourci clavier peut se remplacer en texte. Alors c'est très bateau, c'est vrai que quand j'en tape c'est bateau, mais tous ceux qui commencent à l'adopter et me disent putain mais c'est con, mais en fait maintenant j'utilise que ça. J'ai mes raccourcis, même les devs, même des fois des fonctions, ou même des fois tu utilisais une formule, des fois des formules qu'on utilise toujours, les recherches V, ou les trucs à la con, tu vois, où tu sais plus comment c'est fait. Des fois je les mets en raccourci, ou les réponses aux mails, ou une suite de fonctions. Après, ou même quand tu automatises dans Zeno, j'ai toujours des petits blocs JavaScript ou C#, plutôt que de créer plein de différents blocs d'automatisation. J'ai un bloc, j'ai toujours je sais pas moi, pour avoir une date sur un format spécifique, enfin des trucs à la con, tu vois, des morceaux de code JavaScript ou C#.
qui font que en 2 secondes, avec mon raccourci, je l'intègre comme je t'ai montré tout à l'heure, et ça te fait gagner un temps fou sur l'ensemble, quoi. Et petite précision, c'est utilisable sur n'importe quel champ texte. C'est-à-dire qu'il y a des extensions Chrome qui permettent de faire ça, mais qui ne fonctionnent que sur Chrome. Ça, c'est des logiciels où peu importe votre environnement, que ce soit un fichier TXT, un doc, vous êtes n'importe où. À partir du moment où vous tapez un champ texte sur votre ordinateur, faites votre raccourci et ça va le remplacer par votre raccourci. Donc pensez-y, rigolez pas, à ne pas sous-estimer, parce que ça prend, c'est tout un ensemble qui fait un spirit et qui vous fait gagner un temps et de la satisfaction, on va dire. Donc voilà. Pareil, quand tu prends cet abonnement de Google, tu as accès du coup à Notebook LM. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, où tu peux lui injecter des tonnes de sources et du coup, c'est fini en fait les soucis qu'on avait au début de OpenAI, où tu es limité par rapport au token, au prompt, au sujet. Et l'avantage, c'est que bon, il y avait des solutions qui existaient mais qui étaient un petit peu techniques, etc. Là, c'est des choses qui sont utilisables par n'importe qui, c'est-à-dire le moindre rédacteur avec qui je travaille, qui est au Bénin, qui fait des tâches, je ne vais pas dire ici de quoi ça consiste, mais il est capable d'utiliser ce genre de choses. Il met les docs, il met les documents, et il peut sortir des textes, il peut sortir des livres, et voilà. Après, il peut s'inspirer de plusieurs sources. Donc là, tu peux lui injecter des sources. Donc là, comme c'est écrit, soit en fichier PDF, TXT, même des audios. Audio, j'ai pas testé, mais c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que je sais pas, là, on est en train de faire un podcast. Peut-être que tu vas pouvoir lui donner l'audio du podcast et tu vas pouvoir lui donner de faire un résumé. Alors, il y a des outils qui sont spécialisés, qui font ça très bien. Mais là, l'avantage, c'est que c'est un outil qui est grand public, utilisable par n'importe qui, et qui peut remplacer pas mal de SaaS qui ont été créés, spécialisés dans un domaine. Ou, je sais pas, moi, je peux mettre peut-être des extraits, je peux aller scraper, je sais pas moi, le top 100 des vidéos YouTube qui contiennent SEO, tu vois. J'ajoute tous les MP3 dessus et je demande à l'IA, donne-moi toutes les vidéos qui ont cité une fois, je sais pas moi, TextBulker ou Alloscan dessus, pour que je puisse aller voir peut-être la vidéo pour voir ce qu'on dit de ces outils dessus, est-ce que c'est positif, qu'est-ce qu'on dit, etc. Tu vois, enfin, c'est des cas d'utilisation que par rapport à l'activité, après, seule votre activité, votre cerveau pourra utiliser, mais gardez en mémoire que vous pouvez du coup lui injecter pas mal de données là-dessus, ou alors utiliser des données de Google Drive ou des liens directement où il va aller scraper des résultats de pages web ou des vidéos YouTube directement. Donc voilà. Voilà. Pareil pour Google Doc. Souvent, quand on fait nos textes spécialisés, alors moi, je parle de ce que j'utilise. C'est-à-dire que j'utilise TextBulker parce que c'est mon besoin de tous les jours par rapport à mes tâches d'SEO. Mais c'est vrai que quand tu as besoin d'un texte beaucoup plus spécifique, qui va aller beaucoup plus loin sur des plans de ce que tu veux, etc., des textes beaucoup plus longs, beaucoup plus avancés, TextBulker, ce sera peut-être pas l'outil qui te fera, qui te faudra. Il faudra peut-être aller sur des outils comme Perroquet, où tu peux vraiment il y en a plein d'autres, Scribouillard, ou peut-être le nouveau des Wizards, justement, Wisewand, peut-être plus spécialisé affiliation, mais qui fait des textes peut-être beaucoup plus ciblés sur une thématique spécifique, avec des blocs, avec des emplacements que tu veux. Et là, aujourd'hui, avec maintenant l'IA qui est directement intégrée à Google Doc, tu n'as plus besoin d'aller faire tes prompts sur OpenAI, d'aller les copier, de les injecter sur Google Sheet, pour après le sheet le partager à ton rédacteur pour qu'il puisse faire les correctifs. C'est directement intégré en natif, directement sur Google Docs, ou directement, tu vois, tu as l'option ici où tu peux lui expliquer un petit peu ce que tu veux, les types de paragraphes que tu veux, et avec la version, et ça couplé avec la version de Gemini intégré en natif sur Google Doc, et déjà toujours pareil dans le contexte de Google Doc, et c'est des choses qui peuvent vous faire gagner du temps pour développer peut-être des textes spécifiques ou des pages de vente spécifiques, en lui disant respecte-moi ce plan détaillé. Par exemple, si tu veux faire une page de vente, tu as toujours le plan des marketeurs, problème du client, les fausses solutions qu'il a déjà testées, la solution, les avantages de ta solution, l'appel à l'action, l'urgence, le fait que ça va expirer. Enfin, tu vois, c'est toujours les mêmes plans marketeurs, etc. Et là, tu peux l'intégrer directement sur Google Doc en natif sans t'éviter tous ces copier-coller que je faisais moi par le passé et que je ne fais plus.
Voilà. Après, bon, j'ai quand même fait une slide sur TextBulker puisque c'est l'outil que j'utilise moi aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mais comme je l'ai dit, j'ai cité d'autres outils. Il y a plein d'autres outils qui existent. Aujourd'hui, l'avantage de TextBulker, c'est pareil, c'est que bon, le sujet de la conf, c'est de l'IA. TextBulker, ça fait de l'IA. Et on a 4 algos spécialisés. Donc, un sémantique, c'est-à-dire qu'on va aller scraper les résultats de Google, de la SERP pour intégrer les mots-clés sémantiques pour avoir un texte qui est beaucoup plus optimisé par rapport à ce que Google veut et ce que Google a déjà positionné comme site déjà sur la requête sur la requête. Magic Local, donc pareil, on va faire du scrap, mais cette fois, on va faire un texte qui est spécialisé dans le local et on va aller scraper les fiches Google My Business ou dedans, par exemple, si tu tapes plombier Nice, on va t'intégrer une liste également de vrais plombiers. Alors, tu peux décider de t'afficher que toi, ou afficher des concurrents. Ça dépend si vous êtes dans une optique plutôt pour parler de vous, que c'est à publier sur votre site, ou plus sur un mode peut-être plus annuaire. Mais l'avantage, c'est que en scrapant des vraies entreprises avec le même nom de la fiche Google Maps, avec la vraie adresse, le vrai numéro de téléphone, le vrai code postal, le vrai site internet, Google comprend très bien les données et c'est ce genre de contenu n'ont aucune difficulté vraiment à s'indexer. Ça s'indexe très très bien et en plus de ça, c'est une technique également qui est utilisée pour ceux qui font du référencement local. C'est une technique qui s'appelle du stacking local. Le fait de créer des articles avec dedans, mettre des mentions de votre entreprise avec exactement les mêmes infos qui sont sur la fiche Google Maps permet également d'augmenter les rankings de Google Maps. Voilà. Après, c'est des techniques qui se font généralement sur les outils liés à Google. Et tous les outils liés à Google, ils font du stacking où ils forcent l'indexation sur du Google Doc, du Sheet, etc. C'est ce qui marche le mieux. Mais ça marche également sur des pages voilà, de PBN externes. À partir du moment où on cite votre marque ou votre entreprise, même s'il n'y a pas forcément de backlink, alors s'il y a le backlink, forcément, c'est toujours mieux, mais c'est toujours des citations que Google comprend parfaitement et qu'il arrive à matcher avec sa base de données qui est la plus qualitative au niveau mondial sur le local, avec des vraies entreprises. Quand on voit aujourd'hui la difficulté que c'est de créer des fiches Google My Business, ils sont les seuls aujourd'hui à avoir l'info de savoir si l'entreprise a le plus de chances d'être existante ou pas existante. Voilà, ils vont pas aller s'amuser à aller dans les grèves de tous les pays du monde ou d'aller dans les pages jaunes de tous les pays du monde. Ils ont déjà toute la data en gratuit chez eux pour ça. Voilà, et après, il y a d'autres algos. Magic News, on va scraper pareil, mais cette fois Google Actualité. Donc, par exemple, vous mettez Cristiano Ronaldo et on va regarder les derniers articles de Cristiano Ronaldo sur le sujet. Et en fait, en un seul mot-clé, on va vous créer un article inspiré des faits d'actualité de Cristiano Ronaldo. Et Magic Source, ça, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé et qui permet également c'est là, vous mettez des URL de sources, donc soit d'articles qui vous inspirent, sur lesquels vous voulez que l'IA s'inspire pour recréer un article, soit d'articles. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est utiliser des articles étrangers, parce que TextBulker intègre également un mécanisme de traduction. L'avantage, c'est que c'est un texte vraiment qui fait vraiment unique, qui est traduit, voilà. Le seul risque, c'est de vérifier des fois s'il y a des personnes qui sont citées dans l'article, des fois ça peut être réutilisé et il y a quand même une notion de relecture qui est un peu plus importante avec Magic Source pour être sûr qu'on respecte bien le droit d'auteur et qu'on s'inspire bien de l'article, mais qui est pas. Alors nous, on fait le nécessaire pour pas vraiment de copier-coller, c'est toujours différent, mais voilà, après ça reste de la source, le style et la formulation restent un petit peu semblable. Et du coup, si vous utilisez un truc étranger, ça se voit pas du tout. Mais voilà. Donc ça, voilà, un outil IA, mais comme je vous ai dit, il en existe d'autres, bien d'autres. Donc ça, vous utilisez celui que vous préférez. Moi, je vous parle de ce que j'utilise aujourd'hui. Donc maintenant, avec l'IA, donc là, c'est également une slide que j'ai récupérée de la conf des Wizards, parce que c'est des choses que je suis en train de développer de plus en plus. C'est par exemple aujourd'hui, pour récupérer du trafic externe, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle tous de backlink, de faire d'aller récupérer des trucs sur du parasite, d'aller trouver des spots sur des forums, etc., dans le but d'obtenir des backlinks. Et en fait, moi, j'utilise une fonction qui est pas mal sur Alloscan, c'est qu'il y a
sur Alloscan, en fait, vous avez le classement du web francophone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre nom de domaine est positionné sur un mot-clé, vous rentrez dans ce classement. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a 8 millions de sites positionnés sur google.fr. Et on a 3 classements. Donc, un classement au niveau du trafic. Donc, on voit que en numéro 1, on a Wikipédia, YouTube, Facebook, Amazon, etc. Donc, on vous donne du coup l'estimation de trafic. On a la VI, donc qui est l'index de visibilité. Donc, c'est une note qu'on donne sur la qualité d'un site internet à la fois au niveau de ses positions, de ses pages positionnées. Donc, moi, j'utilise de plus en plus, j'utilise quasiment plus le TrustFlow, mais voilà, quand je veux acheter des backlinks ou quand je veux sélectionner les sites les plus puissants ou quand je veux faire un échange de liens et tout ça, maintenant, je regarde que la VI parce que l'avantage de la VI, c'est que c'est la réalité. C'est-à-dire sur quoi tu te positionnes, quelles sont les pages que tu te positionnes. Et c'est une note qui, voilà, tu peux faker le TrustFlow, mais tu peux avoir un site qui fait 0 trafic. Tu peux faker tout ça, mais tu peux pas faker les résultats que tu as sur la SERP, puisque c'est la SERP, quoi. Donc c'est quelque chose qui me sert pas mal pour vraiment détecter les spots, choisir les meilleurs spots, etc. Donc, bon, je reprends. Donc, on a une note sur le trafic, une note sur un rang également sur le nombre de pages positionnées et un rang également sur le nombre de mots-clés positionnés. Donc là, par défaut, c'est par trafic. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me suis fait une liste de tous les sites qui génèrent, alors que j'ai trié après à la fois, donc là, c'est trié par trafic, mais ici, des sites sur lesquels j'ai la possibilité de parler de ma marque pour attirer du trafic. Là où peut-être j'ai pas forcément les sites où je vais récupérer le plus de trafic, je vais pas avoir de possibilité de mettre de backlink. Du coup, il va y avoir personne et le fait de récupérer du trafic va être beaucoup plus facile que sur un spot où tu peux poser des backlinks. Et là, j'ai pris un exemple, plusieurs sites internet, et on peut voir par exemple un exemple que je vais prendre, que j'ai repris également à la conf des Wizards, donc j'ai repris 2-3 slides, mais par exemple le site Le Bon Coin. Le Bon Coin, donc il fait, voilà, il a 6,9 millions de pages indexées. Il est également classé 7e sur le site en France qui a le plus de pages positionnées. Et il est également placé 7e des sites qui a le plus de mots-clés positionnés. Voilà, il a quand même 10 millions de mots-clés positionnés. Et là, sur le scan, il te donne l'info. Il a également des GMB. Ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais on peut aller voir le détail des GMB si on veut. Mais voilà. Donc, du coup, ce que je me fais, c'est que je me suis fait une liste de tous les sites. Donc là, c'est un extrait vraiment des sites où j'ai la possibilité d'aller publier mes créations que je vais faire par l'IA dans le but d'obtenir du trafic sur ce que je vends, sur mes créations, voilà. Après, c'est en fonction de votre activité de voir si c'est compatible ou pas. Donc ici, j'ai mis en gras Le Bon Coin, mais ici, dans la liste, on peut voir que j'ai également Vinted, etc. Donc, Le Bon Coin, ce que j'ai fait, et on verra également Patreon que j'utilise après pour la monétisation, mais on verra tout à l'heure. Mais là, je l'ai mis en gras, comme ça, vous le gardez en tête. Voilà. Par exemple, si je veux faire une création dans le but d'attirer du trafic, je sais que la création que je vais faire pour Le Bon Coin, je vais pouvoir utiliser exactement la même sur les sites comme Vinted, Etsy, eBay, qui sont également des sites qui génèrent énormément de trafic. Et en fait, si je crée une annonce par l'IA, je vais pouvoir récupérer du trafic et faire connaître ma marque de façon automatique, puisque maintenant, vous le savez on peut automatiser la publication des annonces avec tout un tas d'automatisation. Moi, j'avais fait des démos au Wizard, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce serait le sujet. C'est un vaste sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en démo? C'est pareil avec ChatGPT, avec l'évolution. J'ai pris une chaussure Nike, j'ai fait un petit point jaune ici, vous le voyez peut-être pas trop. J'ai mis le logo et j'ai juste dit à ChatGPT, ajoute-moi le logo sur la chaussure. Et là, il m'a ajouté le logo sur la chaussure. Anciennement, c'est des choses qui pouvaient être faites et qui est peut-être un peu plus poussé avec le logiciel Recraft.ai. Mais aujourd'hui, franchement, ChatGPT, ça fait le job. La seule chose, c'est que vous devez quand même le guider. Ça veut dire éditer votre image et vous mettez le point là où est-ce qu'il faut l'image. Sinon, il peut vous mettre l'image un peu n'importe où. En 2-3 allers-retours avec ChatGPT, ça suffit. Sinon, Recraft.ai pour ce genre de choses. Ça fonctionne très bien parce qu'il prend vraiment l'aspect même 3D du produit, les perspectives, etc. un peu mieux quand même que ChatGPT. Mais là, on va voir qu'avec ce simple truc, ça fait le job. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai créé une annonce Le Bon Coin. Et aujourd'hui, sur Le Bon Coin, si on tape Jordan, bah, il y a l'annonce qui apparaît où j'ai créé une annonce, etc. Où j'ai mis Jordan édition limitée custom by Tex Bulker, où j'ai fait exprès de mettre un prix très élevé parce que généralement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous recherchez des annonces Le Bon Coin, bah souvent il y a des gens qui rêvent un petit peu et qui font, qui regardent les maisons, qui regardent peut-être les voitures, etc. Ou si t'es, je sais pas moi, si t'es fan de tableaux, de figurines, d'objets de collection, tu vas trier souvent par les objets les plus chers pour te faire un peu rêver et voir un petit peu ce qu'il y a de plus cher dans la catégorie de ce que tu cherches. Et du coup, ça permet en fait que ma paire de chaussures apparaît en première position parce que c'est une des plus chères, enfin en première page en tout cas, parce que c'est une des plus chères du site. Voilà, donc j'ai mis édition limitée avec les photos, avec les logos, etc., avec la pointure, etc., et les photos. Donc une fois que j'ai publié ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également fait pour ranker, pour que les gens se disent mais attends, c'est quoi ça, une Jordan édition limitée custom Tex Bulker, tu vois, c'est quoi Tex Bulker, tu vois. Donc l'idée, c'est que les gens qui disent ça, ils disent mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Alors l'exemple est con, et on verra tout à l'heure comment faire des exemples beaucoup plus intelligents, mais là c'était juste pour la démo, tu vois. Mais l'idée, c'est que les gens vont taper sur le moteur de recherche, soit Jordan Tex Bulker ou Nike Tex Bulker, et le but, c'est que on ait une liste de résultats qui explique le truc. Donc, quand tu tapes Jordan Tex Bulker, ce que j'ai fait sur un des sites de mon réseau, j'ai publié un article que j'ai rédigé du coup par Tex Bulker qui explique voilà, que c'est une super édition, que c'est un custom, etc. Après, c'est pas une contrefaçon, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui font des customs, etc. C'est un custom, quoi. C'est pas. Mais du coup, c'est fait que ça permet, c'est une solution également pour augmenter éventuellement le CTR sur des pages spécifiques de votre site, le nombre de clics, augmenter le trafic et également le volume de recherche. Alors, j'ai pas vu du coup encore s'il y avait des volumes de recherche, Google s'était mis à jour, mais l'annonce a été vue des milliers de fois. Sur le site, alors j'ai pas regardé là depuis hier, mais ça a attiré à peu près 600 visiteurs uniques et le jour où je l'avais fait, en 48 heures, j'étais à 200 visiteurs uniques. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est quand même 200 visiteurs dès que tu publies ton annonce que j'ai attiré de Le Bon Coin pour faire venir sur mon site. OK, il n'y a pas de backlink, mais voilà. Après, je ne l'ai pas fait sur un monosite, mais ce genre de truc, tout le monde le sait maintenant que Google track avec Google Chrome, tous les CTR, tous les clics sont traqués sur Google Chrome. Tout le monde sait que ça a forcément des résultats ultra positifs pour les URL, ces interactions. Et en plus, ça permet de faire passer ta marque. Donc, je n'ai pas voulu créer l'article directement sur Tex Bulker. C'est pour ça que je l'ai fait sur un article. Donc, mon article s'est placé en première position. Tex Bulker, quand même, ressort deuxième parce que je l'ai fait vraiment. Là, j'ai pris les URL, je l'ai forcé avec IndexMino, l'outil pour forcer les indexations. Ça s'est forcé direct en 24 heures. Parce que j'étais à la bourre pour faire les confs et c'est sorti direct, quoi. Donc là, voilà, là, vous avez une solution et une piste. Après, je ne vais pas tout vous dire, mais pour comme ça augmenter ou pour créer des mots-clés dans des volumes de recherche par rapport à votre marque. Ça veut dire que par rapport à votre marque, par rapport aux différents produits que vous vendez, voilà, par exemple, là, l'exemple parlant, c'est que Tex Bulker, on ne vend pas du tout d'accessoires. Enfin, c'est une marque qui n'a rien à voir avec la cosmétique, avec les vêtements, etc. Mais vous pouvez dévier ce genre de choses en fonction de votre imagination. Ça, je vous laisse. Donc voilà. Et puis 24 heures après, forcément, vu qu'il y a du trafic sur cette page, j'ai même pas besoin de le forcer avec IndexMino. Le Bon Coin, c'est, comme on l'a vu, c'est un des domaines qui a le plus de trafic, le plus d'autorité. Donc la page directement, elle s'est placée après en première position dès le lendemain sur Jordan Tex Bulker ou Nike Tex Bulker ou voilà. Et du coup, en plus de ça, on a découvert éventuellement un parasite où le SEO est possible, et ça fait des citations, c'est des sites d'autorité, donc voilà, du SEO, surtout maintenant avec les indexations, quand vous créez votre marque, il faut avoir un maximum de citations, avoir un maximum de sites internet qui parlent de votre marque,
Et en plus de ça, si tu as la possibilité de le mettre dans la balise title comme c'est possible ici, c'est encore mieux, puisque finalement, on a beau parler de backlink, stratégie, tout ce que tu veux, mais l'élément numéro 1 pour ranker en SEO, ça reste quand même et ça restera toujours la balise title et d'avoir le mot-clé dans la balise title. Je sens qu'il va y avoir un paquet de Jordan édition limitée cet après-midi sur le Bon Coin. Ouais. Et petit tips à faire, quand j'ai créé l'annonce, elle a été publiée instantanément parce que j'ai payé l'option, je ne sais plus combien j'ai payé, 2 € ou 3 €. Enfin, 2-3 €. Et en fait, quand tu payes l'option de mise en avant de 1 jour, en fait, tu n'as même pas de modération. C'est publié, ouais, ça passe direct. Ouais. Ça passe direct. Donc ça, c'est la petite astuce. Bam, tu payes. Bon, après, voilà, effectivement, c'est... Après, la modération, ça va assez vite sur le Bon Coin quand même. Hein, voilà, après, c'est pour vous donner un peu le spirit et pour vous montrer comment on mélange l'IA avec le SEO, etc. C'est sûr que si tu veux créer des milliers d'annonces, peut-être que ça va plus se voir, que le Bon Coin va tilter et puis tu vas peut-être pas... Enfin, voilà. C'est pour vous dire que là, j'ai fait de ça en 2-3 clics, sans modération, c'est passé direct et ça m'a fait... le résultat, c'est que ça m'a fait des vrais visiteurs, bon, qui sont pas du tout intéressés par TextBulker, mais vous voyez les autres avantages que ça peut apporter ou comment vous pouvez le détourner pour vous faire gagner du trafic ou des revenus, quoi. Alors, je ne sais pas trop où tu en es, Stéphane. Normalement, on a 2 minutes devant nous. Bon, on peut dépasser Ah ouais, un petit je peu. vais accélérer parce que je crois que Il me bon, je semblait, vais aller c'est un pour peu ça. vite. Après, si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Hein. Ouais, je pense qu'on va dépasser beaucoup en fait. Bon, du coup, effectivement, l'exemple que je vous ai donné sur l'exemple Jordan, il est un peu bidon, hein. Si on veut faire le maximum de trafic, finalement, c'est aller publier sur les catégories qui génèrent le plus de trafic et qui se positionnent sur le plus de mots-clés. Et là, bah, c'est toujours pareil. Vous prenez votre outil donc, de recherche de mots-clés. Donc là, j'ai pris Alloscan et j'ai fait une recherche de mots-clés de tous les mots-clés qui contiennent le bon coin et j'ai mis ce filtre-là, se termine par le bon coin. Parce que généralement, quand on termine par une marque, c'est une requête de type navigationnel, ce qu'on appelle une requête de type navigationnel. Et en fait, c'est pour aller directement sur le site. Donc là, ça vous donne une liste de mots-clés des catégories. Aujourd'hui, si je veux faire la même chose et que je vais récupérer un max de trafic sur le bon coin, je ne vais pas aller poster une paire de chaussures. Je vais peut-être aller déposer une annonce de voiture d'occasion et mettre un custom ou une peinture custom avec TextBulker, ou alors un truc immobilier en disant que c'est des anciens bureaux ou c'est l'ancienne maison de la célèbre entité TextBulker. Enfin, tu vois, tu peux toujours dévier le truc, mais on voit que les catégories principales, c'est lié à l'immobilier, aux voitures, etc. Donc, publier plutôt sur ces catégories. La deuxième solution, c'est pareil, c'est plutôt que d'aller rechercher les mots-clés qui ont la plus grosse volumétrie, parce que là, tu as la volumétrie de recherche du mot-clé. Donc, on voit quand même que c'est des énormes volumétries de mots-clés, hein. Ouais. Sur voiture occasion, le bon coin, et encore, c'est une requête navigationnelle, hein. C'est des dizaines de milliers de recherches. L'immobilier, c'est 246 000 recherches sur Google Ads. C'est des volumes colossaux, quoi. C'est très, très gros. Et sinon, c'est directement d'aller sur Site Explorer, d'aller après sur Top Page, de regarder le bon coin, les top pages qui génèrent le plus de trafic. Et là, on voit qu'on a une surprise ici, c'est la catégorie animaux, effectivement, tout ce qui est lié aux chats. C'est pas mal recherché. Donc, vous pouvez peut-être créer des habits pour les chats, des colliers, enfin, je sais pas, je dis des conneries, c'est pas du tout ma spécialisée, mais chacun peut inventer son truc. Mais c'est pour vous expliquer un peu le spirit. Voilà. Après, je reviens de plus en plus aujourd'hui pour les créations IA, on verra tout à l'heure. Là, ça peut vous paraître un petit peu basique ce que je vous dis, mais par le passé, avant qu'il y ait l'IA, on créait tout ce qui s'appelle du content spinning. Donc ça, cette forme-là, c'est ce qui permettait en fait de pouvoir générer du texte unique avec des permutations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y a un pipe, ça fait une permutation. Donc là, par exemple, ça fait « fais-moi un cartoon ». Et à chaque génération, à la fois, il va prendre soit cartoon, soit manga, soit comics, soit lapin crétin, soit Dragon Ball Z. Donc, c'est fais-moi une image de style manga, debout, accroupi, penché, blond, châtain, etc. Et ça a pas mal été utilisé par le passé pour créer tout ce qui était NFT, tu sais, avec les singes et tout ça. Généralement, ils ont tous utilisé le spinning. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ont été oubliées. Par le passé, une des plus connues, c'était Oriane.
c'est Oriane qui faisait ça, et, qui faisait ça. Maintenant, avec l'IA, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de demandes, mais elle utilisait un outil qui s'appelait Xpin, que j'utilise aussi, qui vous permet en fait de créer 7 syntaxes où moi, je suis incapable d'écrire ce genre de choses à la main parce que je peux me planter sur un pipe, sur un crochet, etc. Et Alors là, moi, vous j'ai avez... déjà vu Oriane écrire en live, c'est quelque chose. Ouais, je sais qu'au début, elle le faisait en live et après, je crois Ouais. qu'elle est passée là-dessus. Et puis à Ouais. la fin, tout le monde utilisait ça. Mais en gros, ici, vous avez des blocs qui ressemblent un petit peu. Ici, vous mettez en ligne toutes les permutations. Vous voyez, ici, là, je suis. Donc ici, j'ai un bloc texte où j'ai mis cartoon, manga, lapin crétin, Dragon Ball Z. Ici, genre, un garçon, 2 garçons, 3 garçons, debout, avec le t-shirt blond, etc. Donc là, je suis sur la ligne liée aux hommes. Là, je suis sur la ligne liée aux one girl, deux girls, aux femmes. Ici, chaque bloc, il va les concaténer avec ce module. Ici, la sortie, elle est reliée dans un module qui fait la permutation, c'est-à-dire qu'à chaque génération, à la fois, il va prendre cette ligne, à la fois, il va prendre cette ligne, et ça va faire une sortie. Après, les blocs jaunes, c'est un bloc où, ici, j'ai rajouté un préfixe, donc je l'ai relié ici à ce bloc, ça veut dire qu'ici, à chaque fois à ma sortie, ça va rajouter systématiquement style de points, avec ici le style de façon aléatoire. Et là, quand on fait un prompt, quand on crée une image, quand on crée une vidéo, etc., les prompts, c'est souvent séparé par des virgules. Donc, j'ai mis un suffixe que j'ai relié à systématiquement tous mes blocs pour, à la sortie, avoir mon prompt directement, quoi. Voilà. Après, si je suis là, vous voyez, ici, j'ai les blocs que je peux relier. Il y a plein d'autres blocs, on peut le connecter à des bases de données, à des flux RSS, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mais ici, j'ai mon spin ici sur la droite qui est dispo. Et voir le texte, si je le génère, vous voyez qu'à chaque génération, à chaque fois que je clique, ça génère un texte qui est unique. Et quand vous faites de la création IA ou quand vous faites des contenus auto-générés, des fois, vous lancez votre machine, Stable Diffusion ou quoi, pendant 1 heure, 2 heures, et après, vous allez récupérer les styles qui vous intéressent, les prompts qui vous intéressent, et des fois, des choses que votre imagination n'avait pas pensé, mais avec l'infinité de permutations qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir des choses qui sont sympas. Je connais même un artiste qui vend des tableaux faits par IA et qui utilise ce genre de choses. D'ailleurs, j'en ai acheté des tableaux pour la maison du web que je suis en train de faire, que je vous présenterai prochainement. Et voilà. Et là, si vous cliquez sur voir le spin, vous voyez le spin. Mais voilà, tout ça, c'est un outil qui revient à la mode chez moi de plus en plus avec l'utilisation de l'IA, quoi. Voilà. Après, pour les contenus images, un outil que j'utilise aussi, c'est Magic Poster et posemyart.app. Quand vous voulez si vous voulez faire des contenus visuels avec des personnages sur des positions spécifiques, comme moi, vous ne savez pas utiliser de logiciel 3D, que vous n'avez pas de temps à perdre. Là, par exemple, c'est une démo que j'avais fait. Donc ça, c'est une slide que j'ai récupérée des Wizards aussi, où j'avais fait une photo de moi, où j'ai intégré la fameuse le Wizard. J'ai récupéré une photo dans cette position et j'ai juste dit à ChatGPT, crée-moi une image de ce style. Et on voit que, c'est pas exactement pareil, mais on voit que la position du personnage, Très proche, hein. elle est très très proche. Donc ça laisse imaginer toutes les positions que vous pouvez faire. Et en fait, c'est tout con, hein. Tu mets l'image, j'ai juste fait une capture d'écran. Et là, si vous allez sur le site, tu vois, tu as le truc, tu peux déplacer le personnage, tu peux le mettre de droite à gauche. Si tu vas sur l'autre, attends, je vais aller sur l'autre. Voilà, tu as le truc, tu peux déplacer le personnage, tu peux changer les angles, tu peux même importer, si tu veux, des scènes. Ici, tu peux ajouter des caractères différents, et l'autre, c'est pareil. Et là, par exemple, je peux dire, je sélectionne, lui, je le supprime, et tu as déjà des modules qui sont préenregistrés où tu peux lui dire, voilà, tu es là, tu es sur ce truc-là, tu peux faire des trucs dans différentes visions. Tu peux lui dire, ah, mais ça, je veux plutôt qu'il me lève le bras, etc. Enfin, voilà, tu vois, grâce à l'IA et avec un truc en 2 clics, tu peux importer des modèles, les déplacer ou rajouter un nouveau modèle, tu vois, et tu peux lui mettre un personnage à côté, le déplacer comme tu veux.
voilà, c'est utilisable par n'importe qui. Et vous voyez que maintenant, avec l'IA et surtout avec la dernière version de ChatGPT ou en utilisant d'autres outils, bah, vous pouvez créer vos contenus visuels pour après les monétiser, les intégrer dans vos présentations comme je suis en train de le faire, dans vos présentations clients ou sur votre site internet. Donc voilà. Là, encore un autre exemple de ce que j'avais pris en exemple, mais là, je suis allé un peu plus loin. Aujourd'hui, le top 3 des youtubeurs francophones, bah, on a Thibaut InShape, on a Squeezie, je crois, et le troisième, c'est Cyprien, qui a 14 millions d'abonnés. Et là, on a une chaîne où beaucoup peuvent répliquer par l'IA, où il y a 14,9 millions d'abonnés avec des lives, etc. Au finalement, c'est juste un personnage qui bouge un petit peu. Vous pouvez intégrer de la musique IA par derrière. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste une capture d'écran du truc. Pareil avec ChatGPT, je dis refais-moi cette image sans le cadre, mais remplace-moi le fond par l'image de Paris. Et on voit qu'elle m'a refait un truc propre. J'ai rien précisé. Après, on pourrait préciser beaucoup plus, mais on voit qu'on m'a parfaitement supprimé les textes ici, les labels de la capture pour me refaire un truc dans le même style en intégrant parfaitement l'image de la Tour Eiffel. Là, maintenant, avec VO2, pareil, j'ai fait un prompt, toujours la même chose. Là, il m'a généré des images d'une qualité qui est incroyable. Là, j'ai utilisé VO2 parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai intégré sur tous les outils maintenant. Avec le simple abonnement, vous avez accès à VO2. Mais là, si je me remets sur mon Gemini, tu vois mon écran quand je fais ça Ah ouais, ou pas? c'est tout bon, Ouais, ensuite, c'est bon. t'inquiète. Voilà, si je regarde les trucs que j'ai fait là dans la démo, tu vois que en 2 clics, là, avec VO2 de Gemini, quoi, dès que tu as le truc, tu as le chat et tout. Alors là, ça fait peut-être un peu fake, mais c'est ultra bien fait, le détail de la fenêtre, etc. Si je remonte un peu, là, j'ai une autre version avec le chat, etc. Là, c'est ultra, ultra réaliste. Alors, je vous explique rien de nouveau. On en voit partout maintenant sur Twitter. Mais tout ça pour dire que maintenant, avec, je l'ai fait en 2 secondes. J'ai même pas eu le temps d'utiliser des logiciels payants, etc. C'est ultra bien foutu. Le chat, il n'a pas un seul défaut. C'est canon, tu vois. C'est canon. Là, c'est consultant SEO avec SEO. Là, je lui ai dit, juste fais-moi un chat sur un cheval, tu vois. Tu vois, il n'y a pas un défaut. Même Ah les non, ombres, là elles maintenant, sont, c'est parfait. Hein. tu vois. Et là, tu fais juste, c'est une phrase, quoi. Tu cliques sur enregistrer. Merci, au revoir, quoi. Et là, j'aurais pu peut-être lui dire dans le prompt, et crée-moi une séquence qui tourne en boucle, parce que souvent, ce qu'ils font dans les vidéos, c'est un truc qui fait en boucle, qui tourne en boucle infinie, que tu vois pas. Le personnage bouge, mais tu le vois pas, quoi. Donc voilà. Bon, le problème de tous ces outils, c'est que ça marche très bien, mais dès que tu veux faire des choses qui rapportent le plus sur Internet, et je sais que dans le chat, il y en a beaucoup qui font ça, des choses peut-être un peu plus dans l'adulte, ou ce qui marche et qui rapporte le plus de trafic sur les Instagram, etc. C'est les trucs un peu plus peut-être sexy, etc. C'est des choses que tous ces modèles-là refusent de faire. Et donc aujourd'hui, la solution, et qui fonctionne très très bien et qui n'est pas à sous-estimer, c'est pas le Stable Diffusion qu'on a connu à l'époque. Aujourd'hui, Stable Diffusion permet de faire des choses qui sont encore plus qualitatives et plus spécialisées et un peu plus de maîtrise que ce que tu vois sur les modèles génériques et ce que je viens de vous présenter. Là, par exemple, si vous installez Stable Diffusion, alors je pense qu'un jour on va faire une formation Stable Diffusion parce que ça prendrait une semaine une semaine, une journée à temps complet pour bien le maîtriser. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur Civitae, qui est l'outil numéro 1 qui vous permet. Il est down. Ah, c'est marrant. Bon, tant pis, je peux pas le montrer en live. Il est down. Mais en gros, vous avez ici accès à tous les modèles où en fait, putain, c'est dommage que je peux pas y accéder parce que je vous aurais montré en live tous les modèles et tout, je vous aurais mieux expliqué. Mais vous avez accès à tous les modèles et avec les démos des résultats qui vous sortent. Et en fait, sur Stable Diffusion, il y a 2 grandes catégories de modèles que vous pouvez télécharger. C'est des modèles, ça veut dire c'est des modèles entraînés sur des choses de base. Donc, il y a des modèles spécialisés dans des photos, dans des voitures, dans des images cartoon et
comme ici, des styles spécifiques. Donc, on a vu tout ce buzz des studios Ghibli, etc. Mais ça existe depuis des années, sans la dernière mise à jour. Enfin, depuis des années, je sais pas, mais ça fait un moment que j'ai vu passer depuis que j'utilise les modèles spécialisés de Ghibli sur ces Vitae et qui font des résultats encore mieux que ce que donne ChatGPT aujourd'hui. L'avantage de ChatGPT, c'est que c'est utilisable par n'importe qui. Et Stable Diffusion, il faut installer un logiciel en faisant 2 lignes de commande, quoi. Et puis, c'est surtout qu'il faut aussi des cartes graphiques et des machines puissantes. Donc, moi, j'ai une 3090 Ti et ça me suffit amplement. J'ai juste du mal à générer des photos de très 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 grosse résolution et des vidéos, c'est un petit peu long, mais déjà pour les besoins de création d'images, ça suffit amplement, quoi. Puis ça va évoluer dans le temps. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des modèles qui sont entraînés sur des modèles et des styles graphiques spécifiques. Et après, on a des LoRaR. Et le LoRaR, c'est ce qui vous permet d'avoir une qualité d'image qui est inégalée par rapport aux IA généralistes. Par exemple, voilà, je veux avoir une couronne spécifique et je veux créer toujours le même personnage avec exactement la même couronne, tu vois. Donc, tu as un LoRaR qui va uniquement qui est entraîné uniquement sur un type de couronne, tu vois, ou alors un type d'épée, ou une type d'armure, tu vois, ou n'importe quoi, tu vois. Tu as des LoRaR également spécialisés dans un style graphique, ou pour uniquement je sais pas, pour avoir du mascara ou un make-up, voilà. C'est des LoRaR qui viennent en plus des modèles et qui te permettent d'avoir des trucs vraiment spécifiques. Parce que si tu demandes à une IA généraliste comme ChatGPT de refaire le personnage avec une couronne, la couronne, il va bien te l'intégrer, mais ce sera jamais la même. Elle n'aura jamais exactement le même design, etc. Et les Stable Diffusion, les LoRaR, ça permet aux créateurs et aux artistes de pouvoir créer exactement le même personnage avec les mêmes vêtements, avec le même cheval, la même voiture, exactement les mêmes trucs. Et justement, avec même Google, tu peux entraîner tes LoRaR pour après les intégrer sur Stable Diffusion et profiter de la puissance de Google, de LoRaR, sans utiliser tes machines. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, mais qui veulent déjà découvrir la puissance de Stable Diffusion sans s'embêter à l'installer, vous pouvez aller directement sur ce site, siartai.fr, qui permet d'accéder à tous les LoRaR les plus populaires, enfin, à tous les modèles les plus populaires, mais vous n'aurez pas tous les LoRaR. Mais voilà, vous aurez les modèles. Bon, forcément, c'est les trucs un peu olé olé qui sont les plus téléchargés. Mais il y a également, en plus de ça, donc vous pourrez tester directement en ligne. Ça coûte vraiment une misère de chez misère. Vous pouvez générer, il n'y a aucun filtre. Vous pouvez générer tout type de contenu, adulte, pas adulte. Enfin voilà, il n'y a pas de limite. Vous pouvez en plus cliquer sur chaque modèle pour voir les exemples des images que ça peut vous sortir. Et vous pouvez comme ça créer vos premiers jets en utilisant Stable Diffusion. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous l'installez vous en local, etc. Un truc également qui est pas mal, c'est qu'il a des algos spécialisés dans la génération d'images, mais sans filtre, également en pouvant animer des trucs adultes ou des trucs peut-être avec des explosions, etc., où les IA généralistes vont te dire « Ah non, on peut pas, c'est pas autorisé, c'est pas dans les CGU ». Là, vous pouvez le générer sans problème. Voilà, les plus puissants pour générer des vidéos qui sont un peu olé olé ou pas, hein, parce que je l'utilise pour tout. C'est StitArt Ultra, SciArt Plus et Dep. Donc c'est ceux qui donnent les meilleurs résultats. Et les résultats, ça dépend de l'animation que vous voulez. Il y en a qui vont faire des animations ultra fluides. Il y en a qui vont faire des animations qui sont plus adaptées avec des cartoons, avec peut-être le personnage qui va rester peut-être un peu plus figé. Il va y avoir uniquement les yeux, les mains qui vont bouger. Et voilà. Là, j'ai fait une capture d'écran. Donc, le personnage de Ghibli, j'avais fait un prompt, j'avais dit: «Rajoute-moi une fusée, en fond et remplace-moi le personnage par un clown». Donc ça, c'est une image extraite de ChatGPT. Et là, avec les différents algos, je les ai animés pour que vous voyez la différence des animations. Voilà. J'ai fait exprès de rajouter une fusée en arrière-plan parce que c'est généralement les IA de génératifs de vidéos, c'est là où ils n'y arrivent pas, il y a tout qui se plante. Donc là, avec l'algo SciArt Plus, on voit qu'il bouge juste la main, un petit peu la bouche, les yeux, etc.,
mais la vidéo, la fusée derrière, elle bouge pas. Donc c'est voilà. Là, on voit qu'il fait un zoom sur la fusée. Et le ultra, c'est bah, il bouge la bouche, il bouge les mains et voilà. Vous voyez les modèles après, bon, ça reste de l'IA, il y a des petites imperfections, et cetera. Mais ça permet comme ça d'animer pour recréer le même style de chaîne que je vous ai montré, précédemment. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est une slide que j'ai récupéré également des Wizards, que j'ai décidé d'ajouter. C'est une petite parenthèse pour dire que voilà, ici, si vous faites une requête sur Google, site Patreon, que j'ai parlé tout à l'heure, membre niveau payant, Patreon, en fait, il y en a plein qui vendent leurs créations visuelles. Forcément, ceux qui vendent le plus, c'est des gens qui font des trucs un petit peu olé olé, mais il y a des comptes Patreon qui décident d'afficher leur nombre d'abonnés payants. Donc, on peut imaginer leur chiffre d'affaires. Lui, par exemple, il a 610 abonnés payants, lui 582 abonnés payants, lui 273 abonnés payants, lui 1585. Il affiche même son chiffre d'affaires, 11 400 € par mois, juste en créant des publications IA et des gens qui payent des abonnements, quoi. C'est des chiffres d'affaires de logiciels SaaS, des trucs, voilà, alors que c'est juste des créations IA, voilà. Et voilà, et Patreon, c'est des trucs mondiaux qui se référencent en plus sur les moteurs de recherche, et cetera. Donc, en tant que SEO et votre savoir-faire, vous pouvez imaginer ce qu'il y a à faire. Pareil là, pour animer donc bah, revenir dans l'IA, une fois que vous faites vos créations, vous avez besoin d'audio. Donc là, avec Google Doc, directement dans Google Doc, je lui ai dit de créer une musique, une chanson de SEO. Donc il m'a créé une chanson. Aujourd'hui, si vous voulez animer vos musiques avec des paroles ou sans les paroles, le meilleur logiciel aujourd'hui que j'ai pu tester, franchement, c'est Suno. Voilà, Suno, je l'ai mis ici. Vous entendez la musique? Non? Non. Non, t'entends pas? Bon, tant pis. Mais ça donne des résultats qui sont extraordinaires. On en a quelques-uns dans notre boîte qui s'amusent à faire des bonnes musiques. Voilà, Ouais. ça fait des trucs excellents. Et en plus de ça, quand vous allez dans les options avec la V4, il y en a qui ont pu le tester, mais avec la V4, ça marche super bien. Et vous pouvez ajouter ici un audio en prenant un style de musique déjà qui vous inspire. Et là, ça marche encore mieux que de ne pas l'utiliser. Et après, comme sur Textbulker, dès que vous avez un style de musique que vous aimez bien, vous pouvez créer des personas et aller vachement loin dans la création musicale. Ça marche vraiment super bien. Donc, tout des choses que vous pouvez intégrer dans des contenus SEO que vous faites, etc. Et voilà. Après, si vous voulez de l'audio simple, moi, ce que j'ai testé qui marche vraiment bien, et je pense que c'est le leader, c'est EvenLabs. C'est une tuerie. Et si vous voulez remplacer des voix en respectant parfaitement les intonations, les bruitages ou tout ce que vous voulez, vous prenez l'option Voice Changer, c'est-à-dire que vous parlez et ça remplace par des voix dans d'autres langues en respectant exactement la même intonation. Ou alors si vous parlez, vous pouvez le remplacer par une voix féminine, ou si vous êtes une femme, remplacer par une voix masculine dans différentes langues. Voilà, ça marche super bien. Et sinon, le texte, ça marche déjà très bien. Donc avec tout ça, comme je dis souvent, j'arrive à mes 2 dernières slides. Le SEO, on ne fait plus que du SEO. Maintenant, c'est de l'apport de visibilité. Donc, on a vu comment on utilisait un petit peu les différentes IA pour nous faire de l'apport de visibilité. Et de plus en plus, avec tout ce que je vous ai montré, on se dirige vers la création de contenu média essentiellement. Donc, ça peut être de la musique, mais c'est essentiellement de la vidéo qu'on va pouvoir après aller convertir en podcast, juste audio, musique, etc. Et donc, c'est pour cela que actuellement, on travaille sur un nouveau SaaS. Donc là, c'est une capture que j'avais fait pareil au Wizard, qui vous permet, en fait, qui a un clone d'Alloscan, mais spécialisé pour YouTube. On va retrouver à peu près les mêmes fonctions, sauf que, en fait, YouTube, une chaîne YouTube, c'est considéré, sur Alloscan, on analyse des sites. Donc, sur cet outil, un site, ça va être comme une chaîne YouTube, et un site a des pages, et les pages, ça va être, en fait, des vidéos. Et en fait, on va pouvoir sortir pour une vidéo, les détails qui sont publics, avec les infos. Vous pourrez extraire même les réseaux sociaux, etc. Mais on va pouvoir également sortir, en fait, tous les mots-clés positionnés de cette chaîne et quelles sont les vidéos qui leur apportent le plus de trafic en fonction des mots-clés positionnés et des volumes de recherche. Là, on voit également le nombre de vidéos positionnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Wizards, à la date où j'ai
j'ai fait la capture, ils avaient sur leur chaîne 121 vidéos, mais il n'y en avait que 78 qui se positionnaient sur des mots-clés qui rapportaient du trafic. Et sur Alloscan, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, pour chaque site et pour chaque mot-clé, en fait, on vous sort un arbre des catégories. Cet arbre de catégories, on ne l'a pas inventé, c'est Google qui nous donne dans Google Ads. C'est-à-dire que pour chaque mot-clé, on va pouvoir vous sortir un arbre de catégories. Et finalement, un mot-clé, qui soit sur Google ou qui soit sur YouTube, un mot-clé reste un mot-clé. Donc, on a importé toutes ces catégories. Et aujourd'hui, par exemple, sur la chaîne Wizard, on peut vous dire que leur catégorie principale sur laquelle ils rankent sur le plus de mots-clés, c'est la catégorie, c'est l'affiliation marketing. Après, c'est le paid placement. Les podcasts, forcément, parce qu'ils font que des podcasts. Le SEO, Search Engine Optimization, le search marketing, etc. Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'on va pouvoir après, en fonction de votre activité, aller voir le détail, par exemple ici, de la catégorie search, de la catégorie SEO, et quels sont les youtubeurs les plus influents et qui génèrent le plus de trafic dans cette catégorie Search Engine Marketing. Donc, on voit et on a toutes les datas avec les comptes, ces comptes LinkedIn où tu vas pouvoir exporter pour avoir les infos, etc. On peut même récupérer les mails. Alors, les mails, on n'aura pas l'info du mail, mais on sait s'il a un mail ou pas, parce que pour afficher le mail, tu as un captcha à casser. Alors, peut-être que plus tard, on verra pour le casser, etc. Mais pour le moment, on te donne juste l'info s'il a un mail ou pas, pour éventuellement aller le prospecter, pour faire un placement de produit, pour faire un partenariat, etc. Et bien, pour chaque chaîne, tu as le détail des mots-clés positionnés, le nombre de vidéos positionné dans la catégorie SEO de la chaîne, voilà, et toutes ces stats sur le nombre de vues, etc. Et on voit que voilà, le premier, c'est cette chaîne-là aujourd'hui. Alors, le classement, il n'est pas encore bien réglé. Après, on a Schumann qui parle pas mal d'SEO, Paul Vonjon, SEMrush France, Jordan Braco, Romain Pirotte, forcément. Donc voilà. Donc, de plus en plus, notre métier évolue comme ça avec l'IA pour nos clients dans l'apport de visibilité, dans la création de contenu. Et puis, de toute façon, on l'a vu, on ne peut pas faire aujourd'hui que du SEO. Ça va passer par un ensemble de la création de texte, la création de contenu, des vidéos et globalement, j'ai fini ma présentation. C'est ma présentation pour vous donner un petit peu ce spirit et vous expliquer un peu vers quoi je vais et comment maintenant je travaille avec le SEO et l'IA, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Encore une fois, énormément de contenu, de tips. Aujourd'hui, de toute façon, hein, on le voit en événement, on le voit lors de différents rendez-vous, on le voit tout le temps. On nous demande régulièrement maintenant comment on utilise l'IA. On est obligé d'y venir, on est obligé de s'en servir. Maintenant, il faut juste s'en servir correctement, j'ai envie de dire. C'est plus ça le problème qu'on peut voir de temps en temps. Et là, tu as donné vraiment des tips super intéressants. Et encore une fois, tester. Hein. De toute façon, les meilleurs SEO, c'est forcément les SEO qui testent. Donc voilà, encore vraiment c'est ça. Et puis non, il y a des choses, c'est vrai que pour les experts, ils peuvent se dire que c'est basique, etc. Mais des fois, c'est des choses qu'ils testent pas et ça fait gagner du temps. Voilà, c'est des petites choses qui, normalement, par rapport à votre activité, peuvent vous inspirer. Moi, j'ai pas mal de retours de clients qui me disent, je pensais pas, j'ai fait ça m'a apporté ça. Finalement, en SEO, c'est le plus acharné qui gagne. Il faut juste tester, il faut juste faire. Mais voilà, après, c'est juste, il faut juste faire et prendre les habitudes de faire. Mais voilà, c'est vrai que de plus en plus, on a des retours d'entreprises qui sont peut-être un peu en difficulté, etc. Le SEO, ça restera toujours, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal tendance. Par exemple, encore hier, j'étais à un apéro. Et ça commence un petit peu à stagner, ça commence à descendre. Mais par contre, par exemple, je parlais avec Laurent qui crée sa chaîne YouTube, qui avec des contenus, 100% automatisés, avec l'IA, avec des exemples que j'ai donnés aujourd'hui, et qui commence à décoller, tu vois. Donc aujourd'hui, vous êtes une plateforme de vente de liens aujourd'hui. Oui. Mais je pense que plus tard, le game se fera également sur les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on crée des sites. Peut-être que plus tard, on créera des chaînes YouTube et aujourd'hui, on vend des backlinks. Alors, quand je dis on vend, pour ceux qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y a des franchisés, de la franchise dessus, aucun de nos sites se trouve sur des plateformes de vente de liens, c'est uniquement du privé, ça resterait comme ça. Mais quand je dis on, c'est les SEO en global. Mais plus tard, je suis sûr qu'il y aura des plateformes qui vont se créer, ou peut-être vous,
qui vont rajouter un complément, mais pouvoir rajouter du sponsoring sur des vidéos et plus tard on créera ce qu'on fait sur la création de sites internet, on le fera sur YouTube et au lieu de vendre du backlink, on proposera de vendre de la visibilité sur nos différentes chaînes. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je suis en train un petit peu de me diriger dans ce truc-là, quoi. Il y a un vrai virage sur YouTube et sur les réseaux sociaux de façon générale, hein. On le voit bien. Aujourd'hui, et je parle surtout au niveau des jeunes, plus personne ne consomme comme avant sur Google ou autre. Maintenant, on est énormément sur les réseaux sociaux, énormément sur de la vidéo. Et ça, c'est forcément un virage qu'il faut avoir en tête. J'étais avec Arthur des Wizards avant-hier, justement. Et pareil, il m'a dit, aujourd'hui, celui qui n'a pas une chaîne YouTube, il perd énormément de temps, hein. Ouais. Bah, la chaîne YouTube, déjà, ça te permet de. Ouais, c'est ça. En plus de ça, ça te crée une crédibilité. C'est-à-dire que les gens regardent quand même avant peut-être de te signer, etc., vont regarder un petit peu ce que tu fais en vidéo. Et avant de prendre contact avec toi, bah, toi, tu les connais pas, mais ils te connaissent déjà. Ils ont l'impression déjà de te connaître. Ils ont déjà écouté ce que tu disais, etc. Donc, ça facilite les choses. Et c'est toujours plus facile de faire confiance. Sachant que des fois, notre métier est mis à mal par des vendeurs de rêves un petit peu, mais c'est toujours plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a déjà fait peut-être ses preuves ou que tu as déjà vu en vidéo expliquer des choses qui peut être bien ou moins bien, voilà, que quelqu'un qui sort de nulle part et qui a juste récupéré ton contact, voilà, et qui va te faire de... Aujourd'hui, on connaît tous des agences SEO ou des agences web de communication qui disent qu'ils font du SEO. À l'époque, ils faisaient que des annuaires, mais comme des annuaires aujourd'hui, il n'en existe plus. Ils font même plus aucun lien et ils font juste des optimisations de balise title et ils t'installent le plugin Yoast et c'est bon, ils te mettent l'option SEO, tu vois. Donc ça, on en connaît tous et forcément, après, c'est ce genre d'agences qui te font également des contrats qui vont revendre avec des organismes de crédit, etc., où tu es bloqué, qui font une mauvaise réputation à toutes les agences SEO. Et déjà que le SEO, c'est pas facile. C'est des fois pas facile en fonction de certaines thématiques d'avoir des résultats rapidement. Et des fois, quand tu as des clients qui viennent d'agences qui ont eu à faire des agences comme ça malhonnêtes, elles sont encore plus méfiantes et alors nous, on cache rien. Tous les backlinks qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, les créations de contenu qu'on fait, la recherche de mots-clés qu'on fait avec Alloscan, tout ça, c'est présenté. Chaque mois, il y a des détails, il y a des rapports. Le client voit qu'il y a du travail qui est fait. Des fois, les résultats, ils mettent un petit peu de temps à arriver, etc. Mais il y a du travail qui est fait. Mais c'est vrai que les agences qui font rien, des fois, tu te dis... Donc voilà, l'effet que tu aies une visibilité sur YouTube, forcément, je pense que ça aide, quoi. Alors, on va laisser les gens manger, mais je t'ai mis quand même une petite question parce que tu as beaucoup parlé de Gemini. Et il y a Arnaud qui nous dit, Stéphane, tu te vois aujourd'hui remplacer totalement ChatGPT OpenAI par Google Gemini? Ah ouais, carrément. Ouais. Bah là, ça fait... C'est depuis... la vérité, c'est que c'est depuis le lendemain des Wizards. J'ai parlé avec quelqu'un, il me dit, putain, tu devrais tester Gemini, etc. et tout ça. Et j'ai dit, je suis rentré, j'ai installé Gemini, j'ai pris le truc. Putain, j'ai vu que ça s'est installé en natif sur tous les trucs. J'ai commencé à l'installer et j'ai dit, en fait, tu vois, même moi qui connais, tu vois, enfin, la boîte qui me fait vivre quand même, il faut être honnête, c'est Google. Et j'étais, tu vois, j'avais pas mis autant de trucs. Et je me dis, en fait, je suis un débile. Tu vois, c'est juste parce que j'ai l'habitude d'OpenAI, etc. Et je n'avais même pas testé la version payante de Gemini. Et quand j'ai pris le truc, que j'ai vu que ça s'est installé en natif de partout, sur tous les trucs, les mails, j'ai fait waouh. Le seul truc, alors aujourd'hui j'ai les 2 abonnements, mais le seul truc qui me fait garder ChatGPT, alors j'ai pas trop testé Gemini, s'il faut, ça marche aussi bien, mais je crois que ça marche quand même beaucoup moins bien, c'est effectivement toutes les captures que j'ai fait sur les images où tu peux facilement faire, c'est un Photoshop intégré maintenant OpenAI, pour ça la mise à jour elle est vraiment pas mal. Et j'utilise pour ça. Et puis bon, après, pour mon activité, je suis pas à 20 € près, mais là, en tout cas, depuis l'event des Wizards qu'on a fait, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Ouais, il y a 2 semaines, tu vois. Franchement, ça a changé ma vie. Franchement, je l'ai installé en natif de partout. Ça, c'est intéressant. Alors attends, je te coupe la parole. Ça, c'est intéressant parce que justement, on entend souvent que dans les événements, au bout d'un moment, on n'apprend plus forcément grand-chose et tout. Et là, quand tu as quand même Stéphane Madaleno qui nous dit que les Wizards lui ont appris quelque chose. Donc voilà, déplacez-vous dans les événements. Ah oui, de toute façon, tu as toujours...
peu importe la personne qui fait une conf, même s'il y a des choses que tu sais, Exactement. même si tu sais, tu as toujours un rappel, et c'est toujours un rappel, un spirit. Et moi, à chaque fois que je vais à une conf, je ressors un petit peu avec un coup de boost, motivé, etc., en disant, bah, c'est vrai que ça, je connaissais, mais effectivement, il l'utilise, il faudrait bien que je m'y remette, etc. Et puis, ouais, c'est un enchaînement. Et puis après, la valeur des événements physiques, malheureusement, ici, on n'a pas cette valeur-là, mais c'est l'échange que tu fais après quand tu discutes, quand tu prends l'apéro avec des gens ou tu échanges, tu vois, ou si justement j'ai eu l'échange avec des gens qui, après ma conf, on dit j'utilise ça aussi, c'est pas mal, etc. On a pu échanger. Et puis un mec, tu vois, c'est tout con. Tu bois un verre et tu dis, moi j'utilise Gemini, j'ai fait ça. Tout le monde connaît Gemini, tous ceux qui sont ici utilisent Gemini, mais qui l'a déjà utilisé réellement ou qui a déjà payé l'abonnement? Et en fait, on utilise tous des outils Google, c'est installé en natif de partout. Tu n'as plus besoin de faire des copier-coller avec des sauts de ligne c'est toutes des petites choses qui changent le truc, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, on va les laisser manger les gens parce que sinon on peut encore discuter très longtemps, surtout avec Stéphane. Merci en tout cas pour cette super vidéo. Abonnez-vous bien à la chaîne YouTube, justement, Dennis Garden, pour voir le replay. On est monté à plus de 200 en live. Stéphane, tu vois, on en parlait juste avant. Alors que c'est les vacances, donc je suis plutôt épaté, justement. Ça montre la visibilité que tu as. Donc voilà, c'est vraiment cool. C'est surtout vous, hein. C'est 200, c'est On beau. commence aussi, ouais. C'est une salle, c'est une salle d'event pleine en fait, hein. Mais en ligne. C'est incroyable. 200 en live, super. Yes. Et on a encore 220, hein. Les gens ne peuvent même pas aller manger. Hein. Ah ouais, je sais pas, ouais. Bon, du coup, ça va, il n'y a eu qu'une question, donc nickel. Ouais, après, il y a les autres, je les ai déposés quand on était plus dans la discussion, donc voilà, c'est cool. Non, voilà, et puis vraiment, Gemini, ouais, franchement, le 2.5, des fois, avec ChatGPT, les allers-retours, il oublie des trucs, ou même des fois, même pour la création de contenu d'un texte, il va faire la recherche sur le web, des trucs calés, et puis même les codeurs avec qui j'ai pu échanger, le code, il garde en mémoire, c'est quand même un level un peu au-dessus. Et puis je me dis que rien que la plus-value que ce soit en natif sur tous les outils, et puis dès qu'ils vont intégrer les fonctions dans les sheets, qui est l'autre outil SEO numéro 1, ça va être adopté partout. Et puis là, tu vois, avec les équipes, je partage le compte Google. T'as pas besoin qu'ils installent un logiciel ChatGPT à côté. Peu importe l'interface où tu es, tu l'as en natif, c'est le pied, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant, en fait. Mais tu sais, vaut mieux au tard que jamais. Donc voilà. Et allez, à bientôt tout le monde. Bonne journée, à bientôt. bon appétit, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.